Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à Lightroom 5 et à la personnalisation d'un petit détail qui, à mon sens, a de l'importance. C'est ici le logo Lightroom 5 que vous pouvez personnaliser à votre guise en insérant du texte, votre nom, votre prénom, le logo de votre studio photo, de votre entreprise, une bannière, un slogan, bref, ce que vous voulez. C'est très simple d'utilisation et ça peut déjà être assez sympathique à faire. Et puis, c'est quelque chose qui peut donner de l'importance. Si vous êtes par exemple en studio, ça peut être assez sympa de personnaliser vos ordinateurs. Si vous faites des shootings photos en mode connecté, c'est-à-dire que si votre réflexe est connecté à votre ordinateur lorsque vous êtes en shooting, et ben c'est un petit peu plus professionnel d'avoir un logiciel à votre nom et ça donne un petit peu plus de cachet. Donc c'est quelque chose que je vais vous expliquer, c'est assez simple. Vous allez cliquer sur ici le menu Lightroom, puis sur configuration de la plaque d'identité. Donc ce que nous allons modifier, ça s'appelle donc la plaque d'identité du logiciel Lightroom 5. Lorsque vous arrivez ici, vous cliquez donc sur activer la plaque d'identité personnalisée. Voilà. Donc lorsque je coche ça ici, tout ce qui était par défaut s'efface. Vous voyez, si je redécoche là, ça réapparaît. Si je recoche, ça disparaît. Et donc là, eh bien, l'espace réservé est donc disponible pour que vous puissiez y mettre ce que vous voulez. Et donc c'est là que les choses sérieuses commencent. Vous tapez votre texte. Voilà, donc par défaut, eh c'est une police normale de taille 12 en blanc, vous voyez. Donc là, on va modifier un petit peu tout ça pour essayer de donner un petit peu plus de style. Donc vous avez donc la possibilité de modifier le type de police. Alors par exemple celle-ci, vous avez la possibilité d'utiliser normal, italique, gras, donc c'est à vous de choisir. La taille est également disponible. Donc là on va prendre une taille 36 et puis vous avez la couleur rouge que vous pouvez aller chercher selon différentes palettes. Donc la palette ici par défaut c'est celle-ci, mais vous pouvez aller farfouiller un petit peu dans les méandres des couleurs disponibles si vous préférez un petit peu ce style de palette. Alors là on va choisir une petite couleur rouge vive par exemple, ça ressort bien sur le noir du logiciel. Ok, et donc là je vais ajouter donc tuto par exemple. Donc Thébonodé, c'est le pseudo à travers lequel vous pouvez retrouver tous mes tutos sur le site tuto.com. Donc là, je ne suis pas obligé de faire toujours du rouge et la même police, je peux modifier, donc je peux sélectionner mon texte en surbrillance en maintenant le clic gauche de ma souris appuyé, et je vais aller changer le style de police ou la taille par exemple. Donc là par exemple, je peux aller chercher autre chose, voilà par exemple, et puis pourquoi pas diminuer un petit peu la taille en 24. Et puis je peux changer la couleur, vraiment pour essayer de personnaliser d'emblée ma plaque d'identité. Donc là, vous voyez qu'au fur et à mesure que les indications se modifient sous les yeux ici dans l'éditeur, et bien instantanément, on retrouve le résultat final ici sur la page principale de Lightroom 5. Mon profil est activé ici, donc j'ai bien coché ma plaque. Il me suffit de cliquer sur OK pour que ça s'applique. Vous avez la possibilité de l'enregistrer. Si vous cliquez sur enregistrer sous, votre profil de plaque va s'enregistrer. Donc tout à l'heure j'ai fait un essai. Vous avez ici une plaque que j'ai réalisée tout à l'heure, plaque numéro 1. Vous pouvez enregistrer des plaques pour les réutiliser autant de fois que vous voulez. Donc vous pouvez avoir plusieurs styles de plaques en fonction des moments pendant lesquels vous utilisez votre ordinateur. Ça peut être une plaque texte simplement, avec un logo, avec un numéro de téléphone, avec voilà, plusieurs choses sont disponibles. Vous pouvez donc enregistrer autant de plaques que souhaitez. Quand votre plaque vous plaît, vous cliquez sur OK. Et donc vous voyez que le logo Lightroom 5 qui est installé par défaut sur la page d'accueil, eh bien vous le personnalisez complètement ici. Alors ça s'arrête pas là, vous pouvez vraiment peaufiner beaucoup plus, comme je l'évoquais tout à l'heure, en ajoutant votre logo ou une image. Alors,
on va voir ça ensemble. Donc je clique sur configuration de la plaque d'identité. Et donc là, puisqu'il n'y a pas que du texte, eh bien je vais cliquer sur utiliser une plaque d'identité qui sera nommée graphique. Voilà, donc je clique ici. Et donc là, eh bien, vous devez aller rechercher dans l'arborescence de votre ordinateur l'image ou la bannière que vous avez créée via un logiciel de création graphique ou d'image comme Photoshop par exemple. Donc je vais rechercher mon fichier, donc j'en ai fait une ou deux que j'ai mis sur le bureau pour que ce soit un petit peu plus simple dans la recherche. Et donc quand je sélectionne mon image, eh bien, je clique sur sélectionner, vous voyez qu'elle s'affiche dans l'éditeur et instantanément ici sur la page Lightroom 5. Lorsque vous cliquez sur OK, eh bien, votre bannière elle est prête à l'utilisation. Pas de problème en ce qui concerne cette bannière ou l'utilisation de ce petit encart. Une règle très importante cependant à respecter sera la hauteur en pixels lorsque vous créez votre bannière. Vous devez savoir que la hauteur maximale autorisée, c'est 57 pixels. En ce qui concerne la longueur, c'est variable, c'est à vous de choisir. Mais la hauteur, il y a une limite. Donc, par exemple, lorsque vous irez sur Photoshop, si vous utilisez Photoshop, et que vous créez une nouvelle image, et bien lorsque vous avez ici le panneau de personnalisation de votre image, dans la hauteur, je vous invite à noter 57 pixels, et dans la largeur, et bien c'est à votre libre choix, mais une bonne moyenne, c'est 300, vous pouvez mettre 350, ça paraît une bonne moyenne à enregistrer. Vous cliquez sur OK, donc là vous avez le rectangle vierge qui apparaît, dans lequel vous pouvez donc importer votre image, insérer une zone de texte que vous pouvez modifier à souhait. Et lorsque vous l'enregistrez, en format JPEG par exemple, soyez vigilant à l'endroit vers lequel vous enregistrez cette image pour que lorsque vous êtes sous Lightroom, vous puissiez aller la chercher dans l'arborescence de votre ordinateur sans la perdre. Si vous voulez retrouver le logo par défaut, il vous suffit d'aller dans configuration de la plaque d'identité et de décocher ici activer la plaque d'identité personnalisée. Donc si vous décochez, vous voyez, je valide et là vous voyez que instantanément je retrouve le logo et l'écriture qui est disponible par défaut dans le logiciel Lightroom 5. Donc ça c'est une petite astuce vraiment assez sympa pour personnaliser votre ordinateur, ça peut donner un petit peu plus de cachet à ce que vous faites d'un point de vue professionnel. En ce qui concerne maintenant les petites astuces, je vous avais promis des petites astuces lorsque vous avez visionné peut-être l'extrait sur tuto.com de la formation. Quelques petites astuces vraiment qui à mon sens n'ont d'astuces que le nom puisqu'elles sont souvent très utilisées, du moins pour ma part. Voilà, c'est des petites astuces qui permettent de gagner du temps et d'être plus efficace lors de la post-production. Alors par exemple, l'agencement des modules de travail ou leur redimensionnement. Si je veux avoir une bonne vision, souvent, en ce qui me concerne, j'efface en cliquant sur les petites flèches les modules dont je n'ai pas besoin. Voilà, je les fais disparaître. Et pour avoir un confort visuel accru lorsque je suis dans le module développement, eh bien je redimensionne régulièrement le panneau de droite, décidément. Le panneau de droite pour que les curseurs et les réglages soient visuellement plus confortables. Oui, je peux modifier la taille de mon panneau légèrement. Alors c'est assez subtil, mais par défaut, on est par ici. Vous voyez. Si je veux obtenir un peu plus de confort, surtout sur les écrans qui sont assez petits, des ordinateurs portables par exemple, eh bien je peux modifier la taille de mes réglettes. Et là, vous voyez, j'ai quand même un super confort pour travailler, donc c'est vraiment très agréable. Maintenant, en fonction des clichés, je suis amené également souvent à changer l'arrière-plan. Alors par défaut, j'ai du gris clair. En fonction des clichés, pour essayer de voir un petit peu les détails sur lesquels je devrais m'attarder en post-production, eh bien, en faisant un clic droit sur la couleur, eh bien, vous pouvez la modifier. Ça peut être assez intéressant ça aussi, pour que vous puissiez vous rendre compte des différents contrastes en fonction des couleurs que vous appliquez. Voilà.
Donc là, vous pouvez modifier les couleurs d'arrière-plan, vous pouvez y ajouter des petites rayures. Donc voilà, donc ça c'est une petite personnalisation assez sympa également, que je vous invite à tester. Autre chose pour simplifier et puis surtout pour épurer un petit peu votre page de Lightroom 5, vous n'avez certainement pas besoin de tous les modules ici disponibles. Donc pour que ce soit un petit peu plus clair à vos yeux, vous pouvez supprimer les éléments que vous n'utilisez pas. Par exemple, livre, si vous n'utilisez jamais ce titre-là, il vous suffit de cliquer droit dessus et de le décocher. À ce moment-là, le mot livre et donc le module s'efface. De même que pour carte, par exemple, si je clique droit dessus et que je décoche carte, et bien voilà, j'épure assez bien mon logiciel. Si je souhaite les faire réapparaître, je clique n'importe où ici sur la règle et je vais aller les faire réapparaître. Donc là, c'est simplement dans un souci d'épurer un petit peu la page que vous avez sous les yeux. En ce qui concerne maintenant quelque chose qui, à mon sens, s'avère essentiel lorsque vous utilisez un logiciel aussi puissant que Lightroom 5, ce sont les raccourcis clavier. Alors il en existe beaucoup, je vais vous en donner quelques-uns, ceux qui à mon sens sont les plus utiles lorsque vous êtes en post-production. Le premier, il me paraît vraiment très important, c'est le zoom à 100%. Lorsque vous voulez voir des détails, si vous avez envie de zoomer pour voir si le contraste est bien réalisé, si vous avez envie de voir sur certains petits détails de texture si des aberrations chromatiques sont visibles, eh bien vous allez devoir zoomer à 100%. Pour zoomer à 100%, vous appuyez sur la touche Z de l'ordinateur et là vous êtes en zoom 100%. Ça c'est vraiment très pratique si vous voulez guider vos yeux vers les détails de la photo. Si je rappuie sur la touche Z, eh bien je reviens à l'origine. La touche I également, très importante, et elle sert à plusieurs reprises. Si j'appuie une fois dessus, eh bien certaines informations de la photographie s'affichent, la date, l'heure. Si c'est un format RAW ou un format JPEG, donc là le CR2 c'est le format RAW de chez Canon. C'est intéressant d'utiliser la touche I si vous appuyez une seconde fois dessus. Si j'appuie une seconde fois, les exifs de la photo apparaissent, donc les ISO, l'ouverture, la focale, etc. Donc ça c'est vraiment très important également si vous ne vous souvenez plus tellement à combien d'ISO ou à combien d'ouverture vous étiez. Ça peut être très pratique. Pour effacer des informations, vous rappuyez une troisième fois sur la touche I et vous retournez donc à l'écran sans information. L'outil recadrage, souvent utilisé, donc c'est par ici que ça se passe avec différents aspects et des angles que vous pouvez manipuler. Pour aller plus vite, je vous invite à utiliser la touche R. La touche R fait apparaître tout de suite l'outil recadrage, avec ici les réglages à droite et les lignes qui apparaissent sur la photo directement. Donc la touche R, vous voyez que si j'appuie, hop, tout de suite, j'ai l'outil recadrage qui s'affiche à l'écran. Là, c'est vraiment un gain de temps énorme. Une autre petite astuce peu utilisée, mais vraiment très très pratique à mon sens, c'est la touche C, qui va vous permettre de comparer plusieurs clichés en choisissant le deuxième candidat. Je m'explique, si vous appuyez sur la touche C, vous avez donc votre photo principale qui est ici, et vous pouvez la comparer avec une photo candidate. Alors la photo candidate, bien vous pouvez la modifier en utilisant les flèches qui sont là. Donc là, si je reviens en arrière, vous voyez que je peux modifier deux clichés. Alors lorsque vous prenez vos clichés en rafale par exemple et que vous avez des clichés qui se ressemblent, eh bien le fait de pouvoir les comparer, ça va vous aider à choisir bien le meilleur tout simplement que vous allez utiliser pour traiter en post-production. Et donc ça c'est vraiment assez intéressant comme outil. Donc c'est la touche C. Rappuyez une fois dessus et donc vous revenez sur la photo d'origine. La touche Alt, si vous avez suivi certains de mes tutos, eh bien je suis adepte de la touche Alt, donc je vais réexpliquer pour ceux qui ne connaissent pas la touche Alt. Lorsque vous êtes en développement et que vous souhaitez vraiment faire ressortir les blancs et les noirs le mieux possible, donc là je les remets à 0 pour vous expliquer, eh bien vous maintenez la touche Alt appuyée, et lorsque vous allez cliquer sur le curseur des blancs, vous voyez que vous allez le faire glisser jusqu'à temps que des pixels blancs apparaissent, donc là c'est le cas. Lorsque des pixels blancs apparaissent, ça veut dire que vous êtes allé un tout petit peu trop loin.
Donc vous revenez en arrière, voilà. Et donc là, je suis rendu, grâce à cette manipulation, à obtenir des blancs complètement blancs. Et ça vous évite, lorsque vous arrêtez juste avant que les pixels blancs arrivent, vous évitez ainsi d'arriver vers des blancs qui seront cramés sur l'histogramme. C'est la même manipulation en ce qui concerne les noirs. J'appuie sur ma touche Alt, je fais glisser une pixel sur la gauche, vous voyez que là j'ai beaucoup trop loin, donc là mes noirs sont beaucoup trop cramés. Je m'arrête jusqu'à temps que je vois des petits points noirs, et donc là j'aboutis à des noirs profonds. Ça se voit donc dans l'histogramme. Ça vous permet de doser vos noirs et vos blancs de manière très fine sans aller trop loin. C'est une erreur qu'on rencontre souvent chez les débutants, c'est qu'ils crament souvent, bon, la plupart du temps c'est des blancs, donc là ça vous permet de ne pas aller trop loin lorsque vous mettez un petit peu les réglages de blanc et de noir. Quelque chose d'assez intéressant également, c'est le raccourci clavier majuscule S. Majuscule S vous sert à faire apparaître la photo d'origine. En fait, c'est pour faire un avant-après. Donc majuscule S, donc avant-après. Vous voyez? Donc là, ça ne se voit pas trop parce que j'ai pas vraiment modifié énormément la photo. Donc si je la modifie considérablement, que j'augmente l'exposition par exemple, donc là j'y vais grossièrement pour que vous puissiez voir vraiment une différence. Donc là j'ai modifié ma photo, si je veux voir la photo d'avant, majuscule S, et vous voyez que là je fais un avant-après. En maintenant la touche majuscule et en appuyant simplement sur S, je peux faire des avant-après très rapides. Donc là ça me permet d'établir une comparaison entre la photo d'origine et la photo qui a été traitée. Voilà. Une dernière petite astuce, lorsque vous utilisez les brosses, que vous êtes rendu à un niveau avancé et que vous faites des corrections localisées grâce ici au pinceau ou aux brosses, ce que je vous conseille de faire impérativement, c'est de cocher ici afficher l'incrustation de masques sélectionnés. Si je veux aller mettre un petit peu de clarté par exemple sur un endroit de la tour Eiffel, donc là je réduis la taille du cercle avec ma molette. Si j'applique ici comme ça, je ne vois pas trop ce que je fais en fait. Donc ça me pose problème. Si j'affiche l'incrustation du masque, vous voyez que là, instantanément en rouge, les endroits où je peins s'affichent. Ce qui me permet de gagner vraiment en efficacité et de voir où je vais aller sans déborder. La dernière astuce, si vous débordez, c'est de cliquer une nouvelle fois sur cette fameuse touche Alt. Vous voyez que là, si je déborde, je ne voulais pas faire ça. J'appuie sur la touche Alt, mon petit plus devient moins, donc je transforme en gomme. Et donc là, je vais aller gommer tous les éléments que je ne souhaite pas voir que j'ai mis par inadvertance. Voilà. Donc cette petite touche Alt est vraiment très pratique, de même que lorsque vous voulez vraiment être assez délicat et très précis dans vos retouches, la case afficher l'incrustation de masque sélectionné me paraît vraiment quelque chose d'absolument nécessaire. Bien, j'espère que ces petites astuces, raccourcis clavier, prise en main du logiciel et puis surtout la plaque d'identité, parce que ça c'est vraiment quelque chose de sympa, vous auront plu. Bien, et bien, si vous avez aimé ce petit tuto gratuit, bien, vous pouvez retrouver l'ensemble de mes tutoriels sur tuto.com en tapant dans la barre de recherche mon pseudo qui est tbonodé. Vous retrouvez donc la liste des tutos que j'ai produits. Donc vous en avez des gratuits et puis d'autres qui sont payants. Prenons l'exemple de celui-ci par exemple. Mais voilà, un tuto type que j'ai produit. Vous voyez qu'actuellement il est en promotion d'ailleurs. Voilà, donc à chaque fois, eh bien, vous avez un petit descriptif du tuto, les photos avant-après en général. Donc voilà, vous voyez que celui-ci a été choisi par 110 personnes. Donc voilà, je vous invite à aller voir les différents tutos qui peuvent potentiellement vous intéresser, puisque si vous avez téléchargé ce petit tuto gratuit, c'est que vous vous intéressez à Lightroom 5. Donc profitez-en, allez jeter un œil, je vous remercie, à bientôt dans un tuto, au revoir.